Olé! Salut les golfeurs, bienvenue au Golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie et nous allons avoir une petite discussion sur ce qu'est le swing parfait. Et par rapport à cette discussion ensuite vont en découler une suite de vidéos pour les prochains jours où on vous expliquera justement comment avoir un swing parfait. Entre guillemets, qu'est-ce que c'est pour toi Chris, un swing parfait? Un swing parfait, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir envoyer de manière régulière la balle là où on veut. Ok. En gros, pour faire simple, c'est ça. Voilà. Après, derrière, pour moi, ça va découler d'aptitudes, d'une succession de compensations qui vont amener à ramener le club dans le sens que l'on veut, qui va créer l'effet qu'on veut et qui va faire en sorte que la balle soit toujours prise au milieu de la face et bijou. Okay. En gros, c'est ça. Donc un swing parfait, en fait, c'est pas forcément le swing d'école, le swing le plus neutre, ou alors si? Bah non, pour moi, en fait, c'est impossible, dans le sens où je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, vous n'êtes pas nous. Donc chacun va avoir ses aptitudes, ses particularités, ses affinités avec certaines parties peut-être. Certains vont peut-être avoir plus de proprioception que d'autres, savoir plus comment le club. Il y en a qui vont avoir besoin d'images, il y en a qui vont avoir besoin de sensations, il y en a qui vont avoir besoin de comprendre exactement ce qu'ils font pour produire ce qu'ils veulent. Donc à partir de là, bah non, il ne peut pas y avoir de swing parfait. Ou école en tout cas. En fait, on va dire qu'il y a quand même un swing parfait, mais le but de chaque golfeur, c'est de trouver son swing parfait, qui est évidemment différent en fonction des joueurs. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que si on se rapproche de la norme, donc du swing parfait, on va réussir quand même à pouvoir normalement, en théorie, pouvoir tirer la ficelle d'un côté ou de l'autre pour réussir à faire toutes les trajectoires, tous les coups de golf possibles. Si on est trop d'un côté plutôt que de l'autre, on risque de devoir créer plus de compensation, donc peut-être plus d'erreurs, et surtout ça va nous enlever des possibilités en termes de coups. Voilà. Un joueur qui joue tout en draw peut jouer tout en draw, mais il va peut-être avoir du mal à faire du fade, pour faire très simple. Donc en gros, c'est le swing le plus neutre possible tout le long, de façon à éviter en fait qu'à partir du moment où on sort entre guillemets de la neutralité, bah, il va falloir forcément le rattraper quelque part. Donc en gros, c'est d'essayer de faire en sorte que le swing soit le plus simple possible pour le cerveau. Pour être plus répétitif. Voilà, exactement, pour être plus régulier. Parce que bah, effectivement, quelque chose qui va dire sort de la norme, bah, c'est viable. Mais ça demande énormément de dextérité ou alors énormément d'entraînement dans ce système-là pour apprendre à le maîtriser parfaitement finalement. Donc ouais, en gros, ça pourrait être ça. Est-ce qu'on pourrait déjà leur montrer très rapidement en gros des positions qu'il peut y avoir, déjà pour vous donner un avant-goût de ce qui va arriver par la suite. Et puis bah déjà commencer par ça quoi. Donc on va essayer de décrire rapidement, succinctement toutes les phases par lesquelles on doit passer pour avoir un swing parfait, donc un swing qui se rapproche de la neutralité. Sachant qu'évidemment il y a toujours on va dire une possibilité de pouvoir aller d'un côté ou de l'autre et d'avoir on va dire une liberté dans son swing, tout en essayant de se rapprocher quand même un petit peu de la norme, puisque c'est ce qui permet la régularité quand même. Voilà, donc après c'est juste un jeu et c'est vous qui le savez avec votre pro. Mais de toute façon c'est une discussion et c'est une réflexion que tous les golfeurs se font, même les très bons joueurs. Est-ce que j'essaye d'améliorer mon swing techniquement pour me rapprocher justement de cette neutralité, ou est-ce que j'appuie sur ce que je sais déjà très bien faire pour réussir à scorer tout simplement? Et le jeu de golf justement c'est ça, c'est cet éternel questionnement qu'on doit avoir pour réussir à comprendre qu'est-ce qui nous permet d'être régulier. Est-ce que c'est justement un swing parfait ou est-ce que c'est ce qu'on sait faire? Bref, quoi qu'il en soit, on va décrire ce que c'est un swing parfait pour essayer de voir si vous, derrière, avec votre questionnement, vous arriverez à vous rapprocher de ça, si ça peut vous aider ou pas. Voilà, c'est pas un truc qu'on impose, c'est juste simplement pour information. Voilà. Et ça, en gros, ça va nous permettre de partir sur quelque chose, on va dire, une balle à peu près droite, même si c'est pas ce qu'on veut forcément faire. Oui, la balle droite n'est pas possible. Mais il faut savoir comment on doit. En fait, voilà, c'est ça. Il faut comprendre, il faut que vous compreniez comment on doit faire une balle droite et qu'est-ce qu'est un swing parfait et neutre pour que vous puissiez capter un petit peu de votre côté qu'est-ce qui emmène votre trajectoire. Et ensuite, c'est pas une question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça, c'est un autre questionnement. Mais déjà comprendre ce qu'est le swing parfait, ce qu'on nous a appris en fait tout simplement lorsqu'on était en formation, pour pouvoir comprendre le swing de golf, tout simplement. De manière générale, Donc on commence par quoi, Chris? Bah déjà, la première chose, ça serait, quoi qu'il arrive, le grip, en gros. Donc tout le monde va avoir un grip qui sera à peu près neutre. Tout le monde devrait avoir un grip à peu près neutre. Mais... Donc le grip, encore une fois, on le détaillera parce que c'est vraiment un point qui est ultra important. C'est ce qui va influencer directement sur le départ de la trajectoire. En gros, déjà pour partir de là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est postural. Donc postural, c'est la façon dont on va organiser le corps devant la balle
pour arriver à faire en sorte que le club puisse se déplacer de la meilleure façon qui soit pour produire ce qu'on veut en gros. Et faire en sorte qu'il puisse glisser de manière avoir régulière. une posture cohérente par rapport à ce qu'on recherche. Au projet, tout à fait. Ensuite, on va avoir les alignements. Essayer de déjà réadapter finalement comment le corps doit se placer pour arriver à faire en sorte que le swing soit le plus neutre possible. Par rapport à un projet de trajectoire. Tout à fait. Ensuite, on aura le takeaway. Donc takeaway, c'est vas-y. Pardon. Vas-y, excuse-moi. C'est le démarrage, donc c'est ce qui va commencer, on va dire, à... c'est un petit peu le début du chemin du club. Et s'il n'est pas forcément bon au départ, on commence déjà à transformer ça en compensation. Donc l'idée, c'est déjà de partir sur quelque chose d'assez neutre. Ensuite, on va avoir la rotation. Donc la rotation de tout le buste et du corps d'une manière générale. Voilà, qui va nous permettre d'engranger un maximum d'énergie et de placer le club de manière neutre un peu plus loin. Grâce à l'armement. Donc l'armement. Hein. Donc l'armement, c'est ces fameux enclenchements, on va dire, des leviers qui sont l'armement du coude et du poignet. Source de puissance. Source de puissance supplémentaire. La position au sommet. Donc là, il y en a pas mal de différentes. Montre-nous au fur et à mesure parce que... Donc la plus grille. Voilà. La posture, les alignements. Voilà. Le takeaway. Ensuite, la rotation. L'armement, donc c'est ça, avec le coude, tout à fait. La position au sommet, donc le positionnement du club là-haut, plus ou moins haut, plus ou moins, voilà, en fonction de... Ensuite, on va avoir le déclenchement, donc c'est tout ce qui va être le début de synchronisation de descente. Donc ça peut être là. Ça peut être dans tous les sens. Voilà. Ça peut être après donc le mid-down swing, donc c'est le repositionnement au niveau du pratiquement takeaway lorsque le club en fait se retrouve à l'horizontale comme ceci. Donc c'est juste avant d'arriver dans la zone d'impact. Voilà. L'impact. Qui normalement devrait être, c'est la zone de vérité, hein, devrait être au milieu de la phase de club avec un bon angle d'attaque. Un bon chemin, une bonne orientation, tout parfait. Ça qui évidemment découle de tout ce qu'on a dit juste avant. Voilà. Ensuite, on va avoir le follow-through, donc c'est, on va dire, l'allonge que l'on va pouvoir retrouver à ce moment-là, peut-être se mettre de face pour que les gens voient bien la belle extension, le beau relâchement des bras. Voilà. Et après, on aura donc le finish. Le photo finish pour les golfeurs, donc qui nous permettront, on va dire, de garder tout ça. Bien évidemment, il y a encore plein de choses qu'on n'abordera pas ou qu'on abordera, mais on va dire de manière plus simple, qui vont être effectivement ce que va produire le déplacement derrière du poids qui va pouvoir bouger en fonction de tous ces paramètres-là, et il y a encore plein d'autres ajustements en fonction des effets qu'on voudra produire. Tout ça, ça viendra après. Donc là, vous avez déjà une idée vague des étapes, entre guillemets, qu'un professionnel de golf maîtrise par rapport à un joueur qui débute. Et c'est tout cet apprentissage finalement de ces étapes qui vont vous rapprocher finalement de certaines aptitudes pour maîtriser plus ou moins la trajectoire par la suite. C'est-à-dire qu'on a tous un swing dans une globalité qui fonctionne plus ou moins bien par rapport à un projet qu'on a à faire. L'idée, c'est d'avoir toujours, quoi qu'il arrive dans son projet de trajectoire, quelque chose de cohérent. Et cette cohérence, elle va passer par la compréhension de toutes ces étapes-là, sans être ultra tatillon pour que ça soit parfait, mais quand même, encore une fois, en essayant de s'y rapprocher un petit peu pour essayer de se rapprocher d'une balle droite qu'on ne cherche pas, mais qu'on doit comprendre comment faire une balle droite. Voilà, à peu près droite déjà, d'une manière à peu près droite, c'est ça. Faire en sorte déjà qu'elle sorte là où on a envie. Parce que généralement, si on maîtrise tout ça, au niveau mécanique, on arrive à peu près à placer le club comme il faut. Si on maîtrise la face de club, le chemin du club et du coup l'angle d'attaque par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant, forcément la balle elle va partir pas trop mal, quoi. C'est ça. Voilà. Ensuite la vitesse et tout, en fait tout ce qui va découler de tout ça, ce sera un bon coup de golf. C'est ça. Voilà. Donc on va essayer de détailler ça étape par étape pour que vous puissiez vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place, à quoi il faut faire attention. Voilà. C'est déjà très complexe. Donc en gros, ça va pas être de la, c'est pas vraiment de la prise de tête. Hein. C'est vraiment pour information, sachant que chaque vidéo, on va vraiment détailler, vraiment dans le détail chaque jour un des compartiments. Et normalement, à la fin de la dizaine de jours que ça va durer, accrochez-vous. Vous devriez bien comprendre comment doit fonctionner un swing. Voilà. Et au moins, ça vous donnera on va dire une bonne base pour pouvoir travailler votre swing déjà à la maison et aussi par la suite au déconfinement sur les parcours. Exactement. Bon, je pense qu'on a déjà fait un bon point de ce qu'il en était. Donc un swing de golf, c'est finalement quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui correspond à un projet et on va essayer d'adapter tout ça par la suite. Oui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à vous abonner. Et là, je pense qu'ils sont en train de dire « Ah, on veut la suite !» Eh ouais, mais il va falloir attendre demain. C'est ça. Nous aussi, vous inquiétez pas, on a hâte de vous sortir tout ça et d'avoir vos retours. En tout cas, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à télécharger l'application War of Golf qui est disponible, je le rappelle, gratuitement en lien, donc juste en dessous. Ouais. À partager les vidéos à vos amis qui doivent bien s'embêter pendant le confinement. Et croyez-moi, voilà, on va essayer de vous donner un maximum de valeur pendant ce temps-là. Et de façon à ce que vous puissiez retrouver les fairways dans de bonnes conditions et chaud bouillant pour aller taper des balles. Et puis en commentaire, dites-nous ce que vous pensez, votre vision du swing parfait, pour qu'on puisse discuter un petit peu sur ça. Carrément. À plus. À plus tard, à demain tout le monde, ciao ciao.